Rav Wolbe nous dit un chidouche d'une immensité incroyable. Il est de toute évidence que les épreuves sont liées à la Emouna. Alors oui, la foi, tout le monde l'a. Tout le monde croit en Dieu, plus ou moins. La Emouna s'étudie. Il faut structurer notre Emouna. Il faut étudier la Emouna. Mais plus que ça, Rav Wolbe dit, allez-nous les kayem et limud Torah ve'at tfilot shelanu ala ofan shel Emouna. C'est pas j'ai de la Emouna, j'étudie la Torah, j'ai de la Emouna, je prie à Dieu, je renforce ma Emouna. C'est plus que ça. Toute notre Torah doit refléter de Emouna. Il le fait dans la Tfila. Notre Tfila, elle doit être de manière al-ofan shel Emouna. Je ne sais pas comment on traduit ça bien en français pour ne pas perdre la saveur des mots. Notre Tfila, comment dire, notre Tfila, c'est pas j'ai de la Emouna, je prie. Ma Tfila, c'est le... Comment on va dire ça bien? Aidez-moi, aidez-moi. La tfila, il faut prier de manière émounatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a vu dans la bracha de Asher Yatzar et de Elokai Neshama, la troisième bracha du matin, c'est Birkat Torah, dans laquelle nous disons, Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis parmi les peuples, et il nous a donné sa Torah. Voilà, par exemple, ça. Quel est le rapport avec l'Emouna? C'est quoi? Ça, il faut le dire dans des mots de Emouna, dans des concepts de Emouna. Pirouche, dit Rav Wolbe, c'est-à-dire, nous avons reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donnée du ciel. Alors là, c'est incroyable. Ça veut dire, dans cette bénédiction, nous exprimons, proclamons que nous avons reçu la Torah. La Torah d'Akadosh Baruch Hu qui nous vient du ciel. Voilà. Quel est le rapport avec la Emouna? Oui, il faut de la Emouna pour dire ça. Non. Il dit Rav Wolbe quelque chose d'incroyable. Kama Emouna Yotzet Mibrachot Elu. C'est incroyable, il nous aide pas, il n'en dit pas plus. Mais combien de Emouna sort, émane de cette bénédiction de Birkat Torah? C'est-à-dire, si ce que tu dis là, ça vibre pas de la Emouna, alors tu n'as rien dit. C'est que de la Emouna. C'est incroyable. Dans les Psuké des Imra, de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach, nous parlons de la création du monde, qui elle aussi est décrite de manière émounatique. J'ai pas d'autre mot pour traduire à la ofan shel emuna. Mais tout est à la ofan shel emuna. On dit pas seulement, on s'exalte pas seulement de dire Dieu il a créé le monde. Non, c'est des mots qui ne disent que de la emuna. C'est incroyable. C'est même les bénédictions du schéma. La première bénédiction des brachot Yotzer Ameorot parle de la création des luminaires. La deuxième, c'est la Torah. La troisième, c'est la Géoula. Tout ça, c'est de la Emouna. C'est-à-dire que tout est Emouna, en fait. Voilà. C'est ça. Chez Rav Wolbe, tout est Emouna. Après, dans la Emouna, il y a des ramifications. Il y a le centre, le noyau central, et il y a les branches, il y a les ondes comme le soleil. Mais tout est Emouna. Si tout ce que tu dis, ça vibre pas de Emouna, tu n'as rien dit. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout, la création du monde, le don de la Torah, la Géoula, tout c'est de la Emouna. Tu parles de la Emouna, c'est incroyable. Dans la première bracha du schéma, on parle des mondes, des Olamot, du soleil, des anges et de leur sainteté. On parle d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, qui est acteur dans la création du monde. Dans Birkat Torah, ensuite, on parle de l'amour qu'Hachem a envers le clan d'Israël, de sa grande pitié, Chemla Gedola. On mentionne, on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a enseigné la Torah. Toutes ces bénédictions sont liées et sont l'explication du schéma. Comme l'Agmal dit au traité Shabbat 119a, Yerushalayim a été détruite parce qu'il ne disait pas le schéma du matin et du soir. D'où le sait-on, l'Agmal ramène un verset dans Yeshaïa, chapitre 5, verset 12, où Maaseyadav l'oraou, parce que donc le prophète Yeshaïa témoigne que la destruction de Yerushalayim, le Chorban, est due à cela où les ministres n'ont pas vu l'œuvre divine. Alors quel est le rapport avec le schéma? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas contemplé la création pour y voir l'œuvre d'Hachem
Et par conséquent, ils n'ont pas fait régner Hachem sur la création. Oui, il y a Dieu, il y a le monde, il y a les Juifs, il y a les Goïms, enfin, tout est éparpillé, chacun, tout est distingué et distinguable, et tout est divisé et divisible. C'est pas comme ça. Tu vois l'œuvre, tu vois Hachem. Tu vois Hachem, tu vois qu'il est le maître du monde. Tu vois qu'il est le maître du monde, c'est qu'il est le roi. C'est Malchut Shamayim, c'est ça le schéma. Ils n'ont pas dit le schéma, c'est qu'ils n'ont pas saisi, à travers la création du monde, que Hachem, il est le Melech Haolam. Or, c'est bien cela le contenu de la première bénédiction qui est reliée, la première bénédiction du schéma qui est reliée à la création du monde, et elle est donc une partie indivisible du schéma. Comment on dit Hachem il est le Melech, Hachem il est le roi, Baruch ata Hachem, Elokeinu Melech, Haolam, Melech. Melech, c'est pas que à Rosh Hashanah. C'est 100 fois par jour, quand tu dis une bracha, tu dis Melech Haolam. Hachem, il est le roi du monde. Tu bois un verre d'eau, il est Melech. Tu manges une cacahuète, il est Melech. Tu vas aux toilettes, il est Melech. Tu mets les tefilines, il est Melech. Tout ce qu'on fait, Hachem, il est Melech. Il faut voir la malchut d'Hachem qui rejaillit de la création. On voit de la bria, de l'œuvre divine de Bereshit, de l'œuvre du monde, on voit que Hachem, il est Melech. Si on ne fait pas ça, alors on détache. Voilà, première bénédiction du schéma, on dit Hachem, il a créé les luminaires, et ensuite on fait le schéma. On ne voit pas le rapport. Or, tu ne peux pas dire le schéma si tu n'as pas compris que Dieu, il a créé le monde. Tout est lié, c'est un tout, c'est extraordinaire, c'est incroyable. On va finir cette page. De même dans la bénédiction de la Géoula, après le schéma, il y a la bénédiction sur Gaal Israël, nous mentionnons la sortie d'Égypte et la déchirure de la mer. Ainsi, l'homme se renforce dans la Emouna avant même de prier la Hamida. C'est incroyable. Avant de dire la Hamida, avant de parler à Dieu, il faut d'abord que tu y crois. Et y croire, c'est que tu as compris qu'il est le Meller, qui gère, qui domine, qu'il est le roi, avec tout ce que ça veut dire. Donc tu ne peux pas faire la Hamida. Parce que la Hamida, Hachem, donne-moi la parnassa, donne-moi la santé. Mais si tu ne crois pas en Dieu, ça ne sert à rien ce que tu dis. Et comment tu crois en Dieu? Mais tu vois le monde. Dans les psuké des Imra, dans Yotsara Beorot. Et donc, c'est quoi la suite? Et donc, voilà, maintenant tu as vu tout ça. Et donc, il est Meller. Et s'il est Meller, tu peux lui parler. C'est incroyable. Dans la Tfila de la Hamida, nous exprimons que tout vient d'Hachem. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Avant de lui demander quelque chose, il faut d'abord comprendre et admettre et vibrer que tout vient d'Hachem. La conscience, le da'at, la gioula, la refoua, la parnassa, l'exil, le Mashiach, tout vient de Dieu, tout vient d'Akadosh. Même le Mashiach vient d'Hachem. Ce pas les hommes qui ont inventé ça. Et le Mashiach, il sera un homme, il sera pas un homme. En tout cas, ça vient d'Hachem. On oublie, on parle du Mashiach, on oublie Hachem. C'est Nora Ve'ayom. Et ce, jusqu'à la fin de la Hamida. Donc on ouvre par la bénédiction des Avot, Magan Avram, on continue avec Triatametim, la résurrection des morts. Vous vous rendez compte? On pleure, on dit Hachem, donne-moi la santé. Mais pourquoi quand tu as dit la résurrection des morts, tu m'as bâclé? Pourquoi quand tu as dit je suis le protecteur des Avot, tu m'as bâclé? Mais tout ce que tu vas demander après, c'est la suite logique et la conséquence. Les brachot, elles sont liées. Ça, moi, la résurrection des morts, ça me fait ni chaud ni froid. Alors si ça te fait ni chaud ni froid, ferme ton livre. C'est Chaval à l'Azman. Tu dis rien. C'est ça qui est incroyable. Tout ce qu'on dit dans la tfila, ça doit vibrer. C'est des mots de Emouna. Il faut qu'on prie en mots de Emouna. Il nous dit Ravolbé, si l'homme faisait de sa tfila un réel exercice de Emouna, alors il évoluerait très haut dans sa Emouna, à partir même de sa tfila. Tu veux être un Mahamid, et tu dois être un Mahamid, c'est à travers la tfila. C'est ça, notre avoda à nous de nos jours, nous dit Ravolbé. Alors il a fait l'exercice de la Emouna dans la tfila, par la suite on verra la Emouna dans l'étude de la Torah. Et tout ça, c'est pour se renforcer. J'aime pas tellement ce mot, mais c'est pour avoir la conscience de Dieu, et ce, à travers les événements de la vie, notamment les nisyonotes, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, la nous, en Israël.